L'objectif de la journée Arrêté des comptes IFRS organisée par les éco-conférences et PwC en partenariat avec la DFCG est d'être tout d'abord au plus près de l'actualité 2011, puisqu'il s'agit d'arrêter les comptes consolidés IFRS 2011. Le deuxième objectif de cette journée, après l'actualité, c'est de tenir compte et de comprendre en fait les IFRS de demain et donc l'actualité à venir. Sans que ce soit un objectif spécifique à l'année, un de nos objectifs à nous, PwC, c'est que ce soit une conférence, une journée dynamique. Et pour cela, notre style, c'est 300 questions-réponses, où on échange avec une trentaine d'intervenants, qui soient de PwC ou bien sûr des organismes institutionnels, on va en reparler, mais également une interactivité avec les 800 ou 1000 participants sous forme de quiz, où on pose des questions et bien sûr où vous aurez le droit d'y répondre. Et un petit peu comme dans Qui veut gagner des millions, malheureusement, ce n'est pas pour en gagner, c'est simplement pour tester vos connaissances en IFRS. Alors tout d'abord, ce n'est pas une nouvelle formule pour les entreprises. Pour les entreprises industrielles et commerciales, rien ne change. On est toujours de 9h à 18h, toujours au CNIT, et en l'occurrence, la même date que l'année dernière, 21 octobre, vendredi 21 octobre, mais cette fois c'est 2011. Bien. Alors qu'est-ce qui change, puisque vous parlez de nouvelle formule? En fait, ce qui change, c'est que il était important pour nous que non seulement les entreprises industrielles et commerciales, mais également les banques et les assurances soient présents à cette journée Arrêté des comptes IFRS. Donc, nous avons imaginé que pendant une certaine plage, qui va durer pratiquement 2 heures, il y ait des ateliers spécifiques dédiés aux banquiers, aux assureurs et aux entreprises industrielles et commerciales. Le reste, ce sont des sessions communes à toutes les entreprises, d'où le nouveau nom de journée IFRS toute entreprise. Et bien sûr, donc ça sera à la même date, le vendredi 21 octobre 2011, même lieu au CNIT, pour tout le monde. Bien sûr que non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de PwC, d'abord auteurs du Memento IFRS, qui sont à la tribune. Il y a bien sûr des conseils IFRS, mais il y a également les experts des départements banques et assurances pour animer les ateliers spécifiques aux banquiers et aux assureurs. Mais il y a également de nombreux institutionnels qui interviendront en direct, notamment Patrick Parent, directeur des affaires comptables de l'AMF, qui viendra commenter en direct les recommandations toutes chaudes 2011 de l'AMF. Et il sera présent dans les 3 ateliers pour bien montrer l'importance des différents secteurs en la matière. Il y aura également, et ça c'est tout à fait nouveau, un déjeuner-débat, un déjeuner qu'on va rallonger un petit peu, ce qui permettra à Jérôme Mas, président de l'ANC, de discuter sur un thème intéressant et important, IFRS, où va-t-on? Et enfin, en clôture de cette journée, donc pratiquement les 2 dernières heures, comme les autres années, Philippe Danjou en direct répondra aux nombreuses questions qu'on lui posera sur les différents projets et les dernières normes qui ont été publiées, notamment sur les joint venture control. Et ce n'est pas tout. Il y a également une table ronde, tout à fait en liaison avec les arrêtés de compte IFRS. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a beaucoup de risques, beaucoup de grands risques, qu'ils soient naturels, politiques, économiques, financiers, beaucoup de changements de business model. Il y a également beaucoup d'incertitudes. C'est ce qui d'ailleurs ressort de l'enquête CIO Survey de PwC mondial. Les dirigeants doivent vivre avec ces incertitudes. Et donc la question que nous avons aujourd'hui, c'est face à ces risques, face à ces incertitudes, quelle information donner? Voilà. Et donc, ça sera le thème de la table ronde à laquelle nous avons convié des interlocuteurs représentants d'entreprises et de comités d'audit, notamment Aldo Cardozo, administrateur et président du comité d'audit, ou Olivier Boupard-Lafarge, membre des collèges AMF et ANC, et également Philippe Audouin, qui est membre du directoire d'Eurasio et vice-président de la DFCG.